Hello, c'est Sévan, bienvenue dans ce module 3, à captiver son audience cible. Maintenant qu'on a vu ensemble la manière de créer tout un storytelling autour de votre marque et de votre produit, à travers les publicités, comment le mettre en place et l'appliquer, on va revenir dans cet épisode 4 sur le moyen d'harmoniser votre storytelling et donc passer d'une publicité à votre site internet avec toute une singularité sur la manière dont vous créez de la valeur perçue auprès de votre produit. On passe directement dans le vif du sujet. Module 3, épisode 4, c'est parti. Au sommaire de cet épisode, on va revenir sur la difficulté de captiver et de comment dans le cerveau d'un consommateur, ça devient de plus en plus difficile. Et pour les créateurs de contenu, il faut s'adapter à cette manière dont le cerveau réagit à toutes les informations et les créations qu'il peut trouver sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous allez créer une identité de marque à votre image et de comment vous allez apporter de la singularité entre votre site internet et vos publicités et comment de cette manière vous harmonisez donc votre storytelling et votre image qui est perçue sur votre produit. Et enfin, on reviendra sur les tests AB. C'est une technique utilisée en marketing qui permet d'identifier les techniques les plus persuasives auprès de votre persona. Alors pourquoi je vous parlais de la difficulté de captiver ? Si je vous pose une question très simple, à combien de secondes correspond l'attention moyenne d'un individu sur Internet aujourd'hui ? 3 propositions, 8 secondes, 12 secondes ou 15 secondes. Instinctivement, essayez de formaliser une réponse rapide. Une étude de Microsoft, elle a popularisé le fait qu'un être humain, il est passé de 12 secondes dans les années 2000 à environ 8 secondes en 2015. Alors, cette étude, elle date de 10 ans. Mais mine de rien, à l'époque déjà, il remettait en cause la surcharge d'informations numériques et les distractions que cela nous provoque. Alors logiquement, attirer l'attention devient de plus en plus court pour créer du contenu et pour attirer de l'attention, de l'engagement dans la publicité de vos produits à destination de votre cible. Et donc, vous n'avez pas beaucoup de temps pour formaliser une offre à la fois concise, claire et efficace dans l'esprit des consommateurs. L'enjeu pour vous, ça consiste à garder un équilibre entre stimulation et éviter la saturation de votre contenu et de ce que vous voulez proposer, mettre en valeur à la fois sur votre marque et votre produit. Alors comment captiver l'attention d'un prospect dans les premières secondes d'une interaction avec votre marque ? C'est ce qu'on va voir dans la création de votre identité de marque à votre image. Lorsqu'un prospect arrive pour la première fois sur votre site internet, son cerveau il a besoin de comprendre en quelques secondes: est-ce que je suis au bon endroit ? Et quel est le bénéfice du produit ? Qu'est-ce qui peut m'apporter sur un bénéfice immédiat et à l'instant T ? Voici quelques astuces pour marquer les esprits auprès de votre audience et qu'elle soit captivée pour en savoir plus. Tout d'abord, un titre percutant et clair. Une fausse croyance établie dans le marketing sur la perception des produits nous a mené au fait que une marque est perçue dans le cerveau du consommateur comme une entité, une personne. On en est venu à donner des attributs au produit lui-même dans les campagnes publicitaires. Par exemple, une gourde aventurière, un jouet qui n'a peur de rien ou une maison chaleureuse. Mais pourtant, cette croyance, elle est fausse et en réalité, ce n'est pas vraiment comme ça ou de cette manière que le cerveau perçoit les produits. Notre activité cérébrale au contact d'une marque, elle nous fait percevoir celle-ci comme un objet et non pas une personne physique. On ne va pas dire une gourde aventurière, on va dire la gourde donnant vie à tous vos challenges au quotidien. Ou alors le jouet qui rendra vos enfants heureux de vivre l'instant présent. C'est une différence de perception qui est plus persuasive dans la manière où on perçoit le produit comme un objet. Le cerveau, il capte mieux les messages simples, directs, qui se concentrent sur les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Et donc le titre, il doit immédiatement annoncer le bénéfice principal du produit, du service, à travers cette vision d'un produit comme un objet. Ensuite, un visuel engageant. Cette stat, elle nous indique que 93% des acheteurs se basent sur des apparences visuelles pour prendre des décisions. Donc les visuels, ils captent bien plus facilement l'attention qu'un simple texte. Ils projettent l'image de se visualiser le produit en train de l'utiliser dans le cerveau du client. Voici un exemple de l'entreprise Lefant et l'aspirateur connecté, où automatiquement sur le site web, on projette le consommateur en train d'utiliser son aspirateur connecté dans son salon. Ou alors Songming Home et leur catégorie de produits animaliers,
ou à travers les catégories qu'il propose sur Internet, on voit directement une image de l'animal avec le produit selon les catégories proposées par le site. C'est beaucoup plus persuasif et ça permet de visualiser le client avec le produit. Donc, intégrer une image et une vidéo sur votre site Internet, ça renforce les émotions du prospect et améliore la qualité perçue du produit, car il s'imagine plus facilement en train de l'utiliser dans son quotidien. L'impact du regard. Les neuroscientifiques, ils appuient l'idée qu'un spectateur, il est plus facilement en confiance, à l'aise, lorsqu'il est au contact d'une publicité qui le regarde immédiatement. À travers ces trois images, on peut voir à la fois de l'empathie, on peut voir de l'assurance, de la sérénité ou même de l'expertise. Lorsque le regard du mannequin, en revanche, il ne nous fixe pas, le spectateur il y ressent davantage d'attention par ce qui lui est raconté. Le prospect il s'imprègne de la scène en s'imaginant à la place de l'égérie. Il va dans cette démarche de storytelling et d'histoire qui est racontée. Et le message est perçu comme plus engageant. Selon le détail du regard dans vos publicités, vous serez capable d'avoir un retour plus efficace et puissant en termes d'engagement, selon la manière où vous voulez partager une émotion et donc vous créez un regard direct avec le consommateur, ou si le mannequin, la personne ne regarde pas l'image, vous allez davantage raconter une forme de storytelling. Et la perception de votre produit, elle amènera davantage de curiosité à se renseigner sur votre site internet. Rendez vos produits attractifs. À travers le neuromarketing, on s'est rendu compte qu'ajouter une photo du produit tenu en main active le système 1 du cerveau. Les expériences amènent la conclusion que les individus les risquent de plus facilement acheter le produit, quitte à payer un peu plus cher. Et c'est ce qu'on voit avec Apple, qui tient un téléphone de la main droite, ou alors Dyson avec son aspirateur, où le consommateur il se sent plus facilement imprégné de la scène et il s'imagine en train d'utiliser le produit. Petite astuce, comme la majorité des gens sont droitiers, privilégiez une main droite dans la manière dont vous tenez votre produit lorsque vous allez réaliser vos publicités. Ce simple détail, il peut augmenter l'intérêt des observateurs pour votre marque, alors ne sous-estimez pas ce hack utilisé par les plus grandes entreprises sur le marché. Ensuite, on va revenir sur l'utilisation des couleurs. Jusqu'à 90% des individus achètent selon l'impression initiale laissée par la couleur. Le cerveau, il associe ces couleurs aux émotions, car elles sont reliées à la première impression qu'un consommateur il se crée dans son cerveau de la marque et de votre produit. La psychologie des couleurs, c'est un enjeu sous-estimé des entreprises, alors que pourtant elles influencent beaucoup la perception des marques. Alors voici les principaux messages derrière chaque coloris. L'image renvoyée par le bleu, ça renvoie de la confiance, de la loyauté, de la sérénité et de la sécurité, mais ça peut également avoir une connotation négative dans l'idée de froideur et d'hostilité, selon le coloris et l'intensité du bleu utilisé. Ce coloris est utilisé par Facebook, anciennement Twitter, devenu X. Donc les réseaux sociaux s'associent au bleu dans leur communication pour donner l'impression qu'ils sont fiables. On perçoit également cette couleur dans l'univers de la tech, du domaine bancaire ou médical. L'image renvoyée par le rouge. Le rouge renvoie à l'image du pouvoir, de la passion, de l'énergie et l'excitation. Ça peut également avoir une connotation négative dans la colère, le danger, la défiance ou la douleur. C'est un coloris utilisé par H&M ou Coca-Cola. Il faut savoir l'utiliser dans le bon contexte, car notre nature humaine, elle perçoit le rouge comme un avertissement ou un sentiment d'urgence. Ça peut être associé également aux offres promotionnelles, incitant le consommateur à passer à l'action. L'image renvoyée par le vert. Le vert renvoie la santé, l'espoir, la nature, le développement, mais à la fois peut être perçu comme de l'ennui ou de la stagnation. C'est utilisé par des marques comme Starbucks et Spotify, où le vert symbolise la santé, l'engagement dans le respect de l'environnement, mais aussi l'harmonie et le bien-être. C'est associé à la croissance et au renouveau également, et cette couleur, elle engage plus facilement à passer à l'action. L'image renvoyée par le jaune. On peut le percevoir comme de l'optimisme, de la chaleur, du bonheur et l'extraversion, mais ça peut être perçu comme de l'irrationalité, de la peur, l'anxiété ou frustration. C'est utilisé par des marques comme Snapchat et McDonald's que vous connaissez, où le jaune est relié à la lumière, au soleil, et il est largement utilisé sur un marché
d'un public jeune à la recherche d'un produit peu onéreux et pratique. Attention tout de même aux images plus négatives comme la création d'anxiété et de frustration que ça peut générer. Mine de rien, McDonald's l'a très bien utilisé avec son image de jeunesse et de bonheur convivial qu'il procure dans leur communication. L'image renvoyée par le orange. Cette couleur renvoie de la confiance, de la chaleur, de la créativité et de l'énergie, mais à côté de ça, peut générer de la frustration, de l'immaturité ou de l'ignorance. C'est utilisé par Amazon et Fanta par exemple, et ce coloris il exprime la créativité, l'énergie, l'ouverture sur le futur et le dynamisme. On le retrouve plutôt sur un marché de prêt-à-porter, les services type Orange ou les technologies high-tech. L'image renvoyée par le noir, ça évoque du pouvoir, de l'autorité, de la sophistication et de l'élégance, mais peut également représenter de l'oppression, la menace, l'enfer ou la froideur. C'est utilisé par des marques comme Apple et Nike, où le noir, il faut savoir qu'il est omniprésent dans notre société. 3 entreprises de haute technologie sur 10 l'utilisent. Ça peut être également associé au domaine du luxe, haut de gamme, et les entreprises assimilées à la longévité, comme Apple et Nike, sont présentes depuis des années sur leur marché. De nombreuses marques de mode utilisent ce coloris pour apporter également une allure raffinée. Enfin, l'image renvoyée par le blanc. Ça génère de la pureté, de la simplicité, de l'innocence, quand à côté de ça, ça peut générer également de la distance, un côté stérile et vide. C'est utilisé par des marques comme Adidas ou Sony, où le blanc est efficace dans un style épuré, simpliste et universel. Il peut être également utilisé dans un contexte de réduction. Attention, il peut être utilisé d'une différente manière selon les endroits géographiques dans le monde. Ça peut être associé à de la pureté, de l'innocence en Occident, tandis que c'est plutôt associé, rattaché à la mort et le deuil dans le monde orient. Les symboliques varient selon les territoires. Alors les couleurs, elles influent directement les émotions et perceptions. Ça veut aussi bien être le cas pour des points de vente, pour le coloris d'un packaging, du logo, d'un produit. Tout doit être en alchimie selon la manière dont vous utilisez vos coloris dans votre image de marque. Choisir des couleurs adaptées à votre message et à votre marque peut aider à plus facilement capter l'attention du consommateur afin de provoquer une réaction positive qui l'amène à en savoir plus. L'influence de l'écriture maintenant. La typographie influence notre perception inconsciente d'une image de marque, de l'identité perçue en société. Une police lisible et distinctive facilite le traitement cognitif, tandis qu'une police trop complexe, elle peut ralentir la lecture et rebuter l'utilisateur dans son parcours d'achat. Dans ce cas de figure, 2 modèles s'opposent. Nous avons d'un côté la typographie ronde, qui représente une image agréable, sympathique, avec une perception de marque chaleureuse, à utiliser dans un contexte de communauté, de nouveauté, un peu lifestyle. C'est le cas pour Dyson, pour Coca-Cola ou Packaging qui utilisent ce type de typographie. Tandis que le second modèle représente plutôt une typographie tranchante. On l'utilise pour une image davantage protocolaire, scolaire, avec une perception d'un sujet sérieux. C'est à utiliser dans un contexte davantage professionnel selon la clientèle auquel vous allez avoir affaire. C'est utilisé dans les assurances avec Allianz ou dans les banques avec la Banque Populaire ou McKinsey et compagnie. Une typographie unique et adaptée peut refléter l'identité d'une marque tout en attirant l'attention de celui qui s'y cache derrière et quelles sont les valeurs qui sont apportées derrière à la fois la typographie et le coloris que vous allez amener. Ça porte une voix visuelle à votre message en complément de tous les autres indicateurs sur lesquels le consommateur va découvrir à travers votre marque. C'est toute une singularité que vous allez devoir amener à travers tous ces petits détails. Maintenant que je vous ai présenté tous les petits détails que vous allez apporter sur votre site internet et dans la manière dont l'image de votre produit va être perçue auprès des consommateurs, nous allons voir les tests AB. La viralité d'un contenu, d'un produit se joue au détail près. Je ne vous apprends rien en disant ça. Et ce principe marketing, il peut vous aider à découvrir la moindre performance que vous allez appliquer dans votre communication et tout au long du parcours d'achat. Cette technique, c'est la méthode AB, présenter différentes versions d'un élément de votre stratégie afin de déterminer laquelle obtient les meilleurs résultats auprès de votre audience. Ça consiste sur une même période,
vous allez confronter deux versions auprès de votre audience avec un objectif en tête. Si je vous présente un exemple tout simple, Google a réalisé deux posts différents. L'un qui était présenté avec des conseils pour créer une publicité à travers le post qui était partagé. Et dans un second temps, une citation, un chiffre à l'appui d'un directeur. Ce même post renvoie vers exactement le même lien. Et donc l'idée derrière ces deux versions, c'était de savoir quelle était la plus engageante, la plus persuasive pour mener celui qui va tomber dessus à cliquer sur le lien et renvoyer vers l'article. À travers ces deux exemples, en termes d'engagement, c'est les conseils qui ont apporté une meilleure réaction, avec plus d'engagement perçu. Voici quelques conseils à appliquer dans votre stratégie pour atteindre ces résultats. Si je vous donne un exemple, une boutique en ligne de vêtements teste deux variantes de boutons ajoutés au panier. Une version bleue à gauche, une version verte à droite. Résultat, c'est le bouton vert qui indique une augmentation des conversions de 21% et une réduction du taux d'abandon du panier de 12%. Donc c'est un exemple que vous-même vous pouvez appliquer dans la manière dont vous allez mettre le coloris de ce bouton-là ajouté au panier pour pouvoir regarder, analyser quelle méthode apporte le plus d'engagement auprès de vos consommateurs. Si vous lancez une publicité sur les réseaux sociaux, prenez le temps de confronter les détails suivants face à votre audience. Essayez différentes versions pour voir laquelle est plus persuasive. Un post avec photo, avec une vidéo ou un post simplement avec du texte. Une identification du produit sur la photo, sur le post auquel vous renvoyez sur votre site internet ou simplement une infographie avec des statistiques ou un post qui ne renvoie pas forcément vers votre produit. Une image réaliste ou une image IA qui se fait de plus en plus sur le marché aujourd'hui ou un GIF animé qui peut être également une option. Ou alors, tester la durée moyenne d'une vidéo, si vous créez du contenu sur YouTube par exemple, en regardant si les shorts sont plus efficaces ou des vidéos un peu plus longues mènera les consommateurs à en savoir plus selon le sujet que vous proposez. L'engagement de votre audience, en réponse à ces phases de test, vous guidera naturellement vers des informations clés pour votre persona et savoir comment ils réagissent à la stratégie de communication que vous appliquez. Les hashtags sont également à double tranchant. Ils peuvent étendre la portée d'un message comme sembler inutile lorsque le résultat n'est pas au rendez-vous. Alors comment les utiliser dans votre stratégie de test AB? Plusieurs hashtags ou un seul hashtag utilisé dans les posts, un hashtag autour de votre marché très précis ou un marché plus large qui va aller chercher des mots-clés un peu plus larges sur votre positionnement, ou alors un placement du hashtag dans le corps du texte ou à la fin du texte. Alors selon les petits détails que vous allez apporter à vos posts et votre stratégie, ça peut avoir sa petite différence qui peut mener à plus d'engagement. Ces exemples, ils démontrent que la méthode AB n'a pas de limite. Alors plus vous allez réaliser des tests, plus vous allez tirer d'enseignements de ces étapes pour comprendre les facteurs de votre réussite dans votre business. Maintenant que vous êtes plus familier avec les stratégies à élaborer dans votre communication pour captiver l'attention de vos prospects, je vous donne rendez-vous dans le passage à l'action du module 3.